Moussa Salous se souviendra longtemps du 25 octobre dernier. Ce jour-là, ce postier se rend à pied dans une banque à côté du ministère irakien de la Justice pour y livrer du courrier. Alors qu'il est sur le chemin du retour, il entend une énorme explosion. Je passais à côté du ministère 5 minutes avant que l'explosion ne se produise. Je remercie Dieu d'être en vie. Je suis retourné au travail le lendemain. On n'arrête jamais. Ce n'est pas la première fois que nous vivons des situations difficiles, mais à chaque fois, Dieu était là pour nous protéger. Parmi les postiers, les histoires de ce genre sont légion. Lors des pics de violence, les habitants de la capitale restaient enfermés chez eux, mais les facteurs, eux, devaient sortir tous les jours pour distribuer le courrier. Alors que miliciens sunnites et chiites s'entretuaient, parfois à quelques mètres du bureau, les postiers se serraient les coudes. Au bureau, on est comme une famille, vivons sous le même toit. On ne pense jamais aux divisions religieuses. Nous avons vécu des moments très durs, notamment dans la rue Haïfa, lorsque ce quartier était devenu extrêmement dangereux. Situé en plein centre de Bagdad, le quartier était régulièrement secoué par des combats. Les postiers se souviennent encore des cadavres dans la rue qu'ils signalaient à la police au petit matin. Malgré cela, les employés du bureau de poste de la rue Haïfa mettaient un point d'honneur à poursuivre les tournées coûte que coûte. Je remercie Dieu de ne pas avoir dû arrêter de travailler, même pendant les pires périodes. Notre métier, c'est de l'humanitaire à 100%. Du fait de notre métier, on côtoyait toutes sortes de gens et on nous respectait pour ça. Investis d'une mission de service public, les postiers étaient parfois les seuls à s'aventurer dans certains quartiers et devenaient ainsi le seul lien avec l'extérieur de bon nombre d'habitants cloîtrés chez eux. Malgré cela, 3 facteurs sont morts lors d'attentats et 3 autres ont été tués pour des raisons confessionnelles depuis le début du conflit en Irak.